l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité. Voici les titres de ce journal. En République centrafricaine, il y a un mois jour pour jour que la coalition Seleka renversait le régime du président Bozizé. Mais un mois après, le pays peine à se relever, malgré les promesses des nouvelles autorités. Direction Libye, suite à l'attentat d'hier qui a visé la représentation française à Tripoli, Paris appelle ses ressortissants à la prudence. Une équipe d'enquêteurs de la police scientifique a même été dépêchée sur place. Le programme AFCOP ou gestion axée sur les résultats vient d'être lancé. C'est une initiative de la Banque africaine de développement. Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants d'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Africable Télévision. C'est sur la République centrafricaine que nous ouvrons ce journal. Il y a un mois, jour pour jour, que la coalition Seleka a renversé le régime du président François Bozizé. C'était le 24 mars dernier. Mais un mois après, force est de constater que le pays peine à se relever malgré les promesses des nouvelles autorités. Un commentaire signé Kolsian Garsou. Si tout le monde semble d'accord pour ne jamais regretter le départ précipité du général François Bozizé le 24 mars dernier, tout le monde n'est pas non plus satisfait de l'état dans lequel se trouve actuellement la République centrafricaine. Un mois après le putsch, la Seleka au pouvoir ne contrôle rien. À commencer par le pouvoir pour lequel elle s'est battue, un pouvoir détenu en réalité par la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC qui fixe la période de transition et donne des instructions aux nouvelles autorités de Bangui, qui n'ont pas d'autre choix que de s'y conformer. Mais le véritable casse-tête chinois pour Michel Djotodia reste la sécurisation du territoire national. Les combattants de la coalition ont démontré leurs limites en ce qui concerne la notion de l'État, car ce sont eux qui se livrent aux actes de violence et de pillage contre les populations qu'ils sont censés protéger. Et pourtant, dans son premier discours à la nation, Michel Djotodia, le nouvel homme fort de Bangui, s'est engagé à restaurer la sécurité dans un bref délai. Un mois après, les Centrafricains n'y voient rien. Cette situation d'insécurité n'est pas sans conséquence sur la relance de l'économie nationale qui bat déjà de l'aile depuis plusieurs années. La désertion de l'administration par les fonctionnaires est un autre défi à relever. Mais les Centrafricains, eux, veulent vivre en paix et en sécurité, même si de son lointain exil, François Bozizé continue de réclamer la restauration de l'égalité constitutionnelle. Suite à l'attentat d'hier qui a visé l'ambassade de France à Tripoli, Paris appelle ses ressortissants à la prudence. Une équipe d'enquêteurs de la police scientifique a même été dépêchée sur place. Ils sont arrivés hier. Au total, une douzaine de personnes de la police scientifique. Après un premier coup d'œil sur les lieux de l'attentat, la magistrate va coordonner l'enquête. Pour l'instant, on va vous demander de vous décaler, s'il vous plaît, parce qu'on va prendre en compte la scène. Les dégâts sont importants. Les policiers vont devoir étudier le type et la quantité d'explosifs utilisés, ainsi que le mode opératoire. Dès hier soir, les témoignages du voisinage ont été recueillis. Selon nos informations, un homme se serait garé devant l'ambassade peu avant 7 heures, à l'heure où aucun policier libyen n'est encore présent aux abords du bâtiment. Le suspect aurait quitté précipitamment sa voiture avant de déclencher l'explosion à distance. Toutes les images de la vidéosurveillance seront analysées. Moins de 200 Français vivent à Tripoli. Certains, comme ce chef d'entreprise, ont conscience d'être une cible potentielle des terroristes, mais ils ne veulent pas tomber dans la psychose. Comme tout le monde, choqués, interloqués. Mais bon, nous sommes Français et je pense que le choc que ça nous a donné va nous donner encore beaucoup plus de courage et d'effort pour relancer notre présence sur le territoire. Cette Française vit à quelques dizaines de mètres de l'ambassade. Sa maison a été très touchée. Oui, on s'attend pas à ça. On a cru un missile sur la maison.
Le volet politique de ce journal nous conduit vers le report des élections locales au Gabon. Le scrutin censé renouveler le mandat des présents conseils départementaux et municipaux devait constitutionnellement se tenir entre mars et avril en cours. Mais après audition des partis politiques à la Cour constitutionnelle, il ressort que l'opposition gabonaise appelle à un report de 6 à 8 mois de ces élections, en attendant de biométriser la liste électorale. Pour en parler justement, nous sommes en ligne de Libreville avec le secrétaire général du parti au pouvoir, Monsieur Faustin Bikoubi. Monsieur, bonsoir. Bonjour, monsieur. Quelle est la position du PDG et de ses alliés à cet appel de l'opposition pour le report de ces locales? Écoutez, le Parti démocratique gabonais et la majorité républicaine pour l'émergence en général constatent, comme tout le monde, que les élections locales ne peuvent pas se tenir dans le délai, c'est-à-dire d'ici le 5 mai 2013. En conséquence, pour nous, il va de soi qu'elles doivent être reportées. Maintenant, le délai dans lequel elles devraient s'organiser va dépendre des paramètres qui sont soumis à l'appréciation des instances compétentes. Il appartient aux instances chargées d'organiser les élections d'évaluer le temps devant être pris par les différentes opérations, d'en faire part à la Cour constitutionnelle et celle-ci va décider du moment qu'elle juge opportun pour organiser le scrutin. Et s'il vous était donné de proposer une date pour la tenue de ces locales, quelle serait-elle? Pour nous, il est souhaitable que ces élections se fassent au plus tard à la fin de cette année-ci 2013. Donc, le délai indiqué de 6 mois à 8 mois, si 8 mois c'est discutable, en ce qui concerne le délai proposé de 6 mois par nos compatriotes d'en face, ne nous paraît pas exagéré. Et donc, s'il nous était demandé de proposer une date, nous dirions que le gouvernement et la Sénat devaient s'arranger pour tenir les élections dans un délai de 4 à 6 mois. Monsieur Boukoubi, depuis Libreville au Gabon, merci. C'est moi qui vous remercie et je souhaite bon courage. Politique toujours. Cet après-midi, le Front populaire ivoirien, FPI, qui a boycotté les élections locales de dimanche dernier, a chargé le parti présidentiel et appelle le PDCI à l'union sacrée. La réaction du Rassemblement des Républicains, le dialogue avec le FPI n'est plus qu'un projet immédiat. Le reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Ange Armaniani. Très tôt ce matin, les populations elles-mêmes ont effacé les traces des actes de vandalisme de la veille à ce grand carrefour de Koumassi. Cette journée, les rues de la commune étaient calmes. Ce matin, il y a une accalmie. Mais on ne sait pas si quelques heures après, quelque chose peut déclencher. Sinon, présentement, à l'heure où on vous parle, vous voyez, les rues sont calmes, chacun va à sa situation. Voilà. Et malgré cette accalmie, les forces onusiennes et ivoiriennes sont restées en alerte. Par presse interposée, les deux grands partis de la coalition au pouvoir se rejettent la responsabilité de ces actes de dérapage antidémocratique. Du pain béni pour le Front populaire ivoirien qui avait déjà appelé au boycott de ces élections locales. Les dernières élections locales, avec un taux ridicule de participation de 13%, ont immanquablement produit des élus locaux tout aussi illégitimes. Le Front populaire ivoirien déclare solennellement ici et maintenant qu'il ne reconnaîtra pas les résultats de la parodie électorale du 21 avril 2013. La réaction du RDR, le parti présidentiel fuse, du dialogue avec le FPI, c'en est fini. Le RDR a été le seul parti en Côte d'Ivoire pour appeler à l'apaisement. Mais de maintenant jusqu'en 2015, franchement, la parenthèse FPI elle va être fermée.
et peut-être elle pourra être ouverte quand ils seront candidats à des élections. Alors, question existentielle, où en est-on de la réconciliation nationale? Difficile d'y répondre après ces élections locales très agitées. Au Sénégal, au moins 2500 personnes ont manifesté selon la police ce mardi à Dakar pour demander la libération de Karim Wade, fils et ancien ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, incarcéré depuis plus d'une semaine pour enrichissement illicite présumé. Une grande mobilisation des forces de l'ordre a frappé la vue de tous. Un reportage de nos correspondants permanents au Sénégal, Lustina Sagnan, Eliman Ba et Antoumar. Pour la libération de Karim Wade, fils et ancien ministre du président de la République Abdoulaye Wade, les militants du Parti démocratique sénégalais sont descendus dans les rues de Dakar. Tous tirés dans la même direction, la cherté de la vie, la libération de Karim Wade, non à la dictature, non à la monarchisation du Sénégal. De la place de l'Obélisque au rond-point Poste Médina, l'opposition n'a pas cessé d'aller sur le régime de Macky Sall. Les leaders ainsi que les anciens ministres du PDS, de Me Ousmane Ngom à Aïda Mbodj, en passant par Farba Senghor, Yorobaye Diouf, Mamadou Guirassy, tous ont pris part à la grande mobilisation. Le PDS est là pour demander la libération de Karim Wade. Parce que Karim Wade a été illégalement arrêté. Arrêté sur la base simplement de la volonté du procureur spécial Ali Ndaw. Ali Ndaw, le procureur, n'a pas respecté le principe de la hiérarchie des normes. Aujourd'hui, tout est cher. Faites le tour du Sénégal, vous verrez que tout est cher. Que ce soit l'électricité, que ce soit le riz, le pain, le sucre, tout. Le lait. Et ils viennent d'augmenter le lait de pratiquement 10 000 francs. C'est insupportable, c'est intenable. Toutefois, le coordinateur du PDS a annoncé d'autres manifestations dans un futur proche si le régime en place continuait dans sa manière actuelle de traiter les honnêtes citoyens. La marche a été très bien encadrée par les forces de l'ordre pour parer à tout débordement éventuel des libéraux. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali. Le retrait des troupes françaises sur les différents fronts de guerre au nord du Mali se poursuit. Ce mardi à Tombouctou, dans le Fizo Ouest, les forces de l'opération Serval ont passé le témoin à un important contingent burkinabé. Les détails avec notre envoyé spécial à Tombouctou, Abdoulaye Koni. Donc aujourd'hui, il va se passer ce qu'on appelle le transfert d'autorité entre le bataillon burkinabé et le bataillon français qui est installé ici. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est le bataillon burkinabé qui aura la responsabilité des opérations sur Tombouctou. C'est sur le tarmac de l'aéroport de Tombouctou que les forces armées du Burkina Faso ont pris le relais de l'opération Serval. Objectif, sécuriser la ville sous la bannière de la MISMA afin de permettre le redéploiement de l'administration et de facto la reprise des activités. Et selon le commandant de l'opération Serval, le contingent burkinabé a les moyens de réussir sa mission. La capacité du contingent africain qui arrive aujourd'hui, donc du Burkina qui arrive, il est 4 fois plus nombreux que l'unité française qui était présente jusqu'à présent. Donc en termes de capacité instantanée, ils sont plus forts. Après, puisque vous me parlez du soutien aérien, sachez que la France continue et continuera à assurer à la demande un soutien aérien pour éventuellement rétablir une situation qui pourrait le nécessiter. Un avis partagé par les chefs d'état-major des armées maliennes et burkinabés. Les forces françaises qui étaient à Tombouctou n'étaient qu'une compagnie. Donc le Burkina vient de déployer avec tous ses matériels un bataillon au complet qui ne va même pas se limiter uniquement à Tombouctou, va déployer encore des éléments à Goundam qui va permettre le déploiement de l'autorité administrative sur Goundam. Le bataillon est très prêt, il est fonctionnel et il pourra assumer cette mission avec beaucoup de détermination parce qu'elle a une grosse envie justement d'accomplir cette mission-là. Le retrait entamé de l'opération Serval à Tombouctou laisse néanmoins des inquiétudes chez les autorités qui cachent mal leur angoisse. La cérémonie de passage à témoins a vu la participation d'autorités administratives et religieuses de la ville, rappelant que la sécurisation de la région de Tombouctou sera conjointement menée par les armées maliennes et burkinabées.
C'était un reportage de notre envoyé spécial à Tombouctou, Abdoulaye Koné. Nous restons toujours au Mali avec les troupes françaises qui ont remis des plaques solaires à 2 radios locales de Gao pour sensibiliser les populations sur les enjeux de la sécurité. Pour en parler justement, nous avons en ligne de Gao notre correspondant permanent dans la région, Seydou Mega. Bonsoir Seydou. Bonsoir Djibrila. Qu'en est-il exactement? Cette remise permet à ces 2 radios d'avoir une installation par rapport à l'indépendance en matière d'électricité. Estimé à hauteur de 12 millions de francs CFA, ces matériels serviront d'appui à ces stations libres, leur permettant d'émettre 24 heures sur 24, histoire de revenir à la norme après 10 mois de blocage causé par l'occupation djihadiste. L'objectif essentiel visé par la force servale est de contribuer à l'information, à la sensibilisation, mais aussi surtout à l'éducation des populations. Cette cérémonie a été présidée par le gouverneur de la région de Gao, le général Mamadou Adama Diallo. Il faut également souligner l'inauguration très bientôt du marché des leviers et réhabilité grâce à un financement de la force française basée à Gao. Seydou Mega en direct de Gao. Merci Seydou. Merci Djibrila. À présent, l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée par Abdoulaye Koné. Jokar Sarnaef inculpé pour utilisation d'armes massives. C'est ce que lui ont signifié lors d'une audience particulière sur son lit d'hôpital des juges fédéraux et 3 avocats. Jokar Sarnaef et son frère Tamerlan, tués vendredi, ne semblaient pas avoir de plan de sortie et pourraient avoir agi seuls. En France, c'est la fin du marathon législatif qui durait depuis le mois de janvier. La loi Taubira qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe a été votée conforme, c'est-à-dire sans modification par rapport à la version votée par le Sénat la semaine dernière. C'est un défi colossal, s'exprimait vendredi dernier le président par intérim du Mali, Dioncounda Traoré, à propos des joutes électorales. Les élections pourront-elles avoir lieu en juillet prochain? La situation à Kidal reste une épine dans le pied des autorités maliennes. La ville reste encore aujourd'hui sous le contrôle du mouvement national de libération de l'Azawad. Et puis du sport, du football pour terminer. Comme une cinquantaine d'acteurs du monde du sport, Didier Deschamps comparaissait ce mercredi devant la commission d'enquête sur la lutte antidopage du Sénat français. Ancien joueur de la Juventus de Turin, mêlé à une affaire de dopage, l'ancien capitaine des Bleus a demandé que l'audition se déroule à huis clos. Je l'annonçais en titre, le programme AFCOP pour gestion axée sur les résultats vient d'être lancé. Il vise à améliorer les conditions de vie des habitants d'Afrique de l'Ouest à travers la réussite du basculement vers la mise en commun des résultats des initiatives. C'est une initiative de la Banque africaine de développement. Les explications avec nos correspondants permanents au Burkina Faso, Jonas Bazier et Joseph Paris. Toute politique ou stratégie de développement vise un résultat. Pour parvenir à ces résultats et améliorer ainsi les conditions de vie des citoyens, une voie existe, celle de la gestion axée sur les résultats de développement qui fait l'objet d'une rencontre d'échange à Ouagadougou. Les institutions sont aujourd'hui tenues de mettre en œuvre des politiques qui produisent des résultats. Et pour faire en sorte que les experts de tous les États soient au même niveau dans l'appréciation de ces résultats-là, il est bon qu'on ait des rencontres comme ça pour partager les connaissances en la matière. Au titre de l'intégration sous-régionale, les défis sont encore énormes à relever, ce qui justifie l'appui de la Banque africaine de développement BAD à cet atelier de Ouagadougou. L'initiative des résultats pour l'Afrique constitue un des éléments de réponse à ces défis et pourrait contribuer à la transformation du continent au bénéfice de l'ensemble de nos populations. Il me plaît de souligner que cette approche régionale est conforme à la stratégie décennale de la Banque africaine de développement pour la période 2013 à 2022, qui soutient un vaste programme de transformation du continent reposant sur la vision d'une Afrique nouvelle
qui aspire à devenir un continent stable, intégré et prospère. Dans la salle, ils sont députés, activistes de la société civile, des secrétaires généraux de ministères. Ils renforcent leur capacité pendant 4 jours en matière de gestion axée sur les résultats. Du sport, avant de refermer cette édition avec le foot mixte. L'association des anciennes footballeuses du Mali, ASAFOM, participe à l'intégration des enfants déplacés des régions du Nord. Elle a organisé un tournoi de football. Entre ces enfants déplacés, en finale, le centre d'écoute communautaire de Sikoro a battu celui de Bakary Bougou sur le score de 1-0. Reportage signé Yacouba Dansogo et Daouda Doumbia. L'association des anciennes footballeuses du Mali, ASAFOM, n'est pas restée en marge de la crise qui secoue le nord du Mali. Avec ses partenaires, l'ASAFOM a organisé le tournoi de football mixte entre les équipes des 8 centres d'écoute communautaires du district de Bamako. Cette compétition a pour but de faire compétir les enfants déplacés des régions du Nord. C'est dans le but vraiment d'aider les enfants déplacés du Nord, les enfants vulnérables, à s'épanouir, à oublier ce qu'ils ont subi là-bas. Donc, football mix, c'est pour prouver également que les garçons et les filles ont le droit de jouer, ont le droit de jouer au football et ont le droit de s'amuser. Raison pour laquelle on a initié ce football mix. La finale a opposé dimanche dernier au stade Mamadou Konaté de Bamako le centre d'écoute communautaire de Bakary Bougou en maillot jaune au centre d'écoute communautaire de Sikoro. Les équipes composées à la fois de filles et garçons ont joué 2 fois 20 minutes. À la 8e minute, Daba Tunkara inscrit l'unique but de la rencontre. Le centre d'écoute communautaire de Sikoro remporte la première édition du tournoi mixte de football. À la fin du match, les organisateurs ont récompensé les meilleurs acteurs du tournoi. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.